Eh ben, salut tout le monde, c'est AD Tonio sur un let's play de Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc, je vais commencer un nouveau let's play avec vous. Donc, bien sûr, cette vidéo sera postée sur YouTube et sur ma chaîne et sur ma page Facebook. Donc, j'espère juste un truc comme quoi que vous m'encouragerez tous. Aïe, vous m'encouragerez tous. Désolé, c'est que je suis un peu stressé ce soir. Demain, j'ai mon examen à passer. Donc, on va commencer tout de suite le premier épisode de ce let's play de Zelda Ocarina of Time. Donc, voilà. Donc, pour vous parler un peu, j'espère que vous entendrez le son, parce que c'est des casques. Vous me redirez ça dans les commentaires. Enfin, moi, je pense que j'entendrai avant. Donc, tant mieux pour vous, parce qu'il y a des mélodies assez, assez bien qui sont genre très bien composées ou enfin vous verrez bien ça dans le jeu. Pour l'instant, nous sommes qu'au début. Donc, en gros, pas grand chose de difficile à faire. Donc, ça, c'est nous. Le fameux jeune garçon qui n'a pas de fée. Donc le début de Zelda est un peu chiant parce que c'est tout le temps en train de parler, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc là, il est en train de faire un cauchemar. Et ce cauchemar, ben, on va dire que c'est un cauchemar qui va se réaliser, quoi. Cauchemar prémonitoire, je crois que ça se dit. Donc là, la princesse Zelda. Et enfin, notre plus grand ennemi dans tous les jeux que vous devez connaître de Zelda, Ganondorf. Donc voilà un petit résumé vite fait. On voit à peu près les personnages les plus importants qu'on entend et qu'on voit souvent dans le jeu. Voilà. Donc là, nous voici devant l'arbre Mojo avec Navi qui sera notre compagnon, notre petite fée qui nous accompagnera partout. Et que j'admets tout de suite qu'il va vraiment nous saouler vite fait à nous expliquer plein de trucs qui servent à la plupart du temps à rien. Voilà. Je vais éviter d'aller trop vite et vous laisser lire un peu. Voilà. Donc je voulais savoir aussi sur ces let's play, faire un let's play au début c'est pas mal. Peut-être dans d'autres épisodes je vous demanderai de choisir entre ou non, je vais pas vous demander de choisir entre des jeux. Je vais plutôt vous demander de choisir vous-même des jeux, mais bien sûr c'est en Nintendo 64 et PlayStation 1. Moi je compte faire des vidéos sur des jeux très anciens. Donc voilà. Et puis j'espère aussi avoir votre soutien pour améliorer mes vidéos. Donc là on va dire c'est ma toute première, donc j'ai pas l'habitude de parler tout seul à mon micro. Je ferai aussi quelquefois des let's play en compagnie de quelques personnes. Par connexion Skype ou même à côté de moi, genre par exemple mon frère. Je ferai même des vidéos de gens en ligne si ça vous intéresse aussi. Donc, par contre ça sera pas posté sur ma page, mais posté sur YouTube. Genre Minecraft. Minecraft, Hunger Games, je me débrouille pas mal. Bon, ça va faire longtemps que j'y ai pas été. Mais on m'avait proposé la dernière fois de faire des vidéos sur Minecraft. Sur ma première vidéo de présentation de la chaîne. Voilà, voilou, donc je pense que j'ai tout dit. Pour l'instant, ouais, sur moi, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, bah on va commencer l'aventure. De toute manière, je vais vous expliquer à peu près tout ce que je vais faire sur le jeu. Ah oui, je voulais vous parler aussi. Ce qui m'arrange aussi, ça se fait souvent aussi sur des let's play. Bon, ça va être un peu copié sur les autres, mais la plupart des gens, c'est bien aussi parce que ça intéresse les gens de faire genre des petits défis que vous me donnerez. À vous de choisir. Ceux qui connaissent le jeu Zelda, ça peut être facile à vous de me dire des défis. À me regarder jouer, je pense que vous trouverez vite fait.
Je pense même qu'il y en a un que vous allez tomber dessus tout de suite. Donc avec les commentaires, vous me demanderez, je prendrai lui qui aura plus, le défi qui aura plus de votes quoi. Ouais, on va jouer en sorte de vote. Peut-être dans mon deuxième épisode ou troisième, je vous demanderai de me choisir un jeu. Donc je ferai 2 let's play en même temps. Donc je ferai un let's play Zelda une fois par semaine et l'autre une autre fois par semaine aussi. Donc il y aura 2 vidéos chaque semaine. Faudra que je choisisse le temps. Donc voilà. Donc ça sera dans les journées. Il n'y a que ce soir ou dans toute la semaine que je les ferai la nuit. Parce que je suis en arrêt de travail. Donc voilà. Donc si ce soir j'ai un peu de mal, tout simplement c'est parce qu'il est 23 h. Et merci à toutes les personnes qui ont marqué, enfin qui ont aimé ma page Facebook. Au moins ça m'a permis de commencer à faire ma première vidéo. Comme je vous ai dit, à 15 j'aime, j'allais commencer à faire le premier épisode de Zelda. Donc c'est monté vite en fait, parce que depuis hier soir à 1 h du matin que j'ai créé cette page, j'avais déjà 3 j'aime ou 2, je sais plus. Je pense que c'est 3. Et là ce matin en me connectant j'étais déjà en 11 j'aime et vers 18 h je suis monté à 15 j'aime facilement, donc j'espère qu'avec cette vidéo ça fonctionnera. Donc oui, pour ma page Facebook tout simplement je vous donnerai la description dans la chaîne YouTube. Pour ceux qui ont déjà la page, bah, tant mieux, ça me fera un truc, ça vous fera un truc en moins à faire. Donc voilà. Donc au début on va aller chercher l'objet le plus facile à prendre dans le tout début du jeu. Il s'agit de l'épée Kokiri qui est très facile à prendre. Franchement c'est ce que je trouve le plus facile dans le jeu. Enfin quand vous le connaissez. Parce que quand on le connaît pas on galère un peu. On va un peu partout. On visite tous les recoins mais de tout j'allais dire tout le premier donjon, mais c'est pas vraiment un donjon, de tout le premier village, voilà. Ouais, j'ai un peu de mal quand même. Ça fait un moment que j'y ai pas joué. Enfin, ça fait un moment, ouais, on va dire ça. Ça remonte il y a un mois. Ouais, pour moi, ça fait beaucoup un mois. C'est même bizarre que au bout d'un mois, j'arrive même plus à prendre de murs. C'est bien ça. Donc voilà, donc là, le coffre où renferme l'épée Kokiri. Je crois que c'est la lame sacrée du village. Vous trouvez l'épée Kokiri. Activez l'écran de l'équipement. Sélectionnez-la puis appuyez. Équipez-la avec A. Excusez-moi, ah non de Dieu. Cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri. N'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Bon, je vous le dis tout de suite, je vais pas m'entraîner. On va aller directement... J'ai envie directement d'aller commencer le premier donjon avec vous parce que... Après, ouais, je ferai peut-être 2 épisodes au début de Zelda par semaine. Parce que je fais qu'un let's play, donc ça m'arrangera. Après, bah, je vous laisserai choisir le let's play que vous voudrez, mais n'oubliez surtout pas, mais prenez bien Nintendo 64 et PlayStation 1. J'ai décidé de faire des vidéos sur des consoles assez vieilles, quoi. Bon, c'est pas si vieux que ça non plus, parce que... Ouais, il y a des jeux qui sont sortis vers 2000-2001 sur N64, qui veut dire Nintendo 64. Et les plus récents sur PlayStation 1, je vois plus du tout ce que c'est. À vrai dire, j'y joue plus vraiment la PlayStation 1. J'ai défoncé le panneau, c'est bien ça. Et là, il y a des coffres. Il faut que j'ai 48 vies pour pouvoir acheter le bouclier. Oh non, des coffres, c'est même pas des coffres, c'est des pots. Ah, j'aime bien Zelda, tu peux voler chez les gens, c'est pas mal ça. Puis rentrer dans des maisons sans frapper, c'est bien aussi. Les enfants, surtout, ne faites pas ça dans la vraie vie, parce que ça marche pas du tout pareil. Non, mais je déconne. Avec mon humour de merde, quand même.
J'aurais pu trouver mieux. Ah voilà, c'est ici la salle avec les coffres. Donc bien sûr, faut pas se tromper. Je vous parie que je me suis trompé. Voilà. Parce qu'il y a un cœur et un rubis. Je crois que les deux rubis sont du même côté. Exactement. Donc en gros, je me suis fait avoir comme un petit débutant. Bon, de toute façon, les cœurs, ils nous serviront à rien. Enfin, à rien. Si, quand même. Tac. Tac. Et un rubis vert. Un rubis bleu de canier. Je reconnais même plus mes couleurs. Ah, regarde par là, regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Je sais utiliser Z, ma petite. Hop, ici un petit rubis caché. Ah oui, bah non, mais je connais quelques coins aussi, des objets cachés. Et hop. Nous voilà avec le bouclier Mojo. Sélectionnez ce bouclier à l'écran de l'équipement, appuyez sur A pour l'équiper. Et dire que ça, il nous le dit à chaque nouvel équipement. Appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger. Appuyez sur R en maintenant Z pour en plus vous déplacer. Désirez-vous autre chose? Non, j'en veux plus. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà le gros emmerdeur qui se croit le chef des coquilleries. Et toi là, monsieur, j'ai pas de fée. Tu lui veux quoi au vénérable arbre Mojo? Sans fée, t'es même pas un vrai coquillerie, d'abord. Quoi, t'as une fée? Comment le vénérable arbre Mojo t'a convoqué? Hein? Et pourquoi je suis pas convoqué, moi, le grand Mido? C'est pas juste. Je te crois pas, tu n'es même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le vénérable arbre Mojo sans épée ni bouclier? Hein? Quoi? Ah, mon équipement non plus n'est pas prêt, mais... Et puis, de quoi je me mêle? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier. Minus. Ouais, donc, il fallait vraiment équiper le bouclier, au fait. Si tu veux voir le vénérable arbre Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. Oui, bon, ça on avait compris. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier. Mojo. Puis ça, c'est quoi? Mais, c'est l'épée coquillerie. Bah ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette. Hein? Moi, le grand Mido, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et du vénérable Orban Bojo? Donc voilà, un gros jaloux et un gars qui se croit chef de coquillerie. Donc lui, c'est vraiment un emmerdeur parce qu'il nous fait pas chier une fois, mais deux fois. Voilà, nouvel équipement, ils vont nous expliquer comment l'équiper. Vous obtenez un bâton Mojo, nanana. Aussi, dites-moi si vous voulez que je lise les commentaires. Que perso, ça me fait pas vraiment chier de les lire, mais c'est pour vous quoi. Sinon je les passe directement pour éviter de perdre trop de temps. Parce que je filmerai que entre 20 et 24 minutes. Bon, si je dépasse genre 25 minutes, c'est pas trop grave. Mais je filmerai dans ces zones-là pour éviter de faire trop des vidéos trop longues. Oh Navi, te voici. Adetonio, sois le bienvenu. Écoute bien. Jeune enfant, moi l'arbre Mojo de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil depuis plusieurs lunes est tourmenté par des puissants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres paysages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Adetonio, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction pour me libérer. J'ai besoin de ta veillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Oui, bien sûr. On n'a peur de rien, nous. Alors entre, brave, Adetonio, et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras Adetonio de ton mieux. Et toi, Adetonio, quand Navi désirera te parler, utilise la flèche du haut pour écouter ses conseils avisés.
Et voilà, c'est parti pour... On va aller faire le premier donjon. Ça fait 14 minutes qu'on filme, donc on a le temps de commencer un petit peu. Je m'arrêterai vers le milieu. Bon, ça va, on a été vite pour l'instant là au début. Bon, vous allez me dire, le début est un peu rapide. Les 3 premiers donjons quand on est petit, c'est assez facile. Ouais, par contre, je sais pas si je vais commencer le donjon, je préfère le faire dans un autre épisode. Est-ce que j'ai envie de faire le gentil ce soir ou pas? De toute façon, il est que 23h43. Bon, allez, on va la mettre. On va aller le faire pour vous faire plaisir. Puis c'est ma première vidéo, donc en même temps, voilà. Et voilà. Voilà. Donc l'arbre mojo, le tout premier donjon, le donjon le plus facile. Enfin presque. Avec 2 énigmes à la con. Tac, loupé, t'es nul, minable. Hop, et un bâton pour moi. Une note là, tac, loupé. Aïe. Voilà. Et une graine, je crois que c'est une graine mojo ça? Non, même pas. Non, une noix. Une noix mojo. Oh. Mais je suis pas doué ou quoi moi ce soir? On va l'équiper tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous donne ces jolis buissons? Ah ouais, par contre, je vais beaucoup choper dans les buissons. Bon, allez, elle va nous parler. Regarde ce mur. Les racines qui le recouvrent le rendent praticable. Tu dois pouvoir l'escalader. Ah, détonner. Ouais, ben on y va. On escalade, et elle n'a pas encore fini de nous parler. Hein. Elle va même nous apprendre comment ouvrir une porte. Et oui, dans ce donjon, on ouvre des portes. On se demande comment ça se fait que un arbre et des portes... Ah, vous allez me lâcher, oui? Oui, donc je disais, on se demande comment un arbre peut avoir des portes à l'intérieur. À moins qu'on ait fait une cabane dans l'arbre. Donc voilà, c'est la carte du donjon. Bon, ça je vous lis pas, hein. C'est une carte comme telle. On peut voir toutes les salles. Voilà, hop. Place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Observe bien l'icône d'action. C'est l'icône bleue située en haut de l'écran. On avait compris ça. Hop, enfermé. Un petit combat de banal. Allez, sors. C'est vrai qu'il faut pas trop s'en approcher de ça. Hop, impeccable. Un combat banal et qui va nous apprendre une technique banale qui ne sert pas tout le temps à quelque chose. Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens l'analogue vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon, d'accord, ça ne marche pas pas à tous les coups, surtout si la falaise est super haute. Nirk, nirk, nirk. Et c'est quand même... Arf, arf. Hop, un petit cœur qui sert à rien. Et une nouvelle salle. Hop. Oh, je le fais exprès de sauter de ce côté parce que... Hop. Tac. Oui, donc je disais, j'ai fait exprès de sauter de ce côté parce que tout simplement, j'ai pas envie de faire tomber le bloc que vous avez vu en face ou qu'on pouvait monter dessus. Mais je pense que je sais plus si j'ai le choix de le faire tomber. On va bien voir ça. Là, on a le... J'allais dire le grappin, mais non, le lance-pierre. Donc toujours avec les flèches, appuyez sur C pour le brandir, maintenez C et viser avec le... Ça se dit comment ça? Le analogue? Ça se dit le analogue? J'en sais rien. Relâchez C pour tirer une graine mojo. Si vous désirez tirer très vite, après avoir appuyé sur C, maintenez C plus longtemps pour préparer une graine. Donc voilà, donc vous voyez une échelle qui est là-bas. Tac. Où est-ce qu'elle est la plateforme là? Elle était pas tombée tout à l'heure? Ah non, elle est toujours là. Oui, donc il y a un coffre là-haut que je viens de pas prendre, tout simplement parce qu'il nous donne un cœur. Et vu que j'ai tous mes cœurs, ça servira à rien.
Alors, je le dis à ceux qui ont jamais joué, comme ça vous le saurez. Si vous avez besoin d'un cœur, quand vous arrivez dans cette zone, d'habitude vous en avez pas vraiment besoin. On est déjà à 20 minutes de vidéo. Je crois que je vais le faire en 2 parties, donc je vais vous mettre 2 épisodes. Je les mettrai quand ces vidéos? Voilà, merci Navi. Voilà. Ou soit je m'arrête en plein milieu du donjon. Je fais comment? De toute façon, le premier donjon, si je m'arrête au milieu, c'est pas trop grave parce qu'il est assez facile, donc on peut pas s'y perdre. Il faudrait que j'ai la boussole. On a... Bon, ça fait que 20 minutes. On va dire 21 minutes que je filme. Bon, on va continuer dans les autres salles. Je crois qu'avec le bâton au jeu, on peut la tuer du premier coup, cette bestiole. Bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai déjà attaqué. Par exemple, on va tester sur celle-là. Mais je crois qu'on peut l'avoir du premier coup. Exactement. Donc le bâton super cheaté, mais d'un truc de malade. Et qui est beaucoup plus fort qu'une épée. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi non plus. Bon, on va récolter la boussole et puis on va s'arrêter là. Donc voilà le petit défi de la boussole. Oh merde, j'ai failli l'oublier celle-là. Bon, ça va durer un petit peu plus longtemps en fait. Tac, hop. Bon, ben, ça c'est fait. Faut que je garde des bâtons parce que je crois que j'en aurai besoin. Donc ce que vous entendez comme bruit là, c'est une sculptulador. On en a besoin pour délivrer des personnes qui... On va te faire maintenant toi. Des personnes qui ont eu une malédiction de la sculptula. Ces personnes sont transformées eux-mêmes en sculptula mais normales. Enfin ce sont des personnes comme nous, des humains. Ils sont gentils. Sauf quand vous les tapez. Ce qui est assez drôle parce qu'ils s'énervent, ils tournent autour d'eux et puis vous avez mal. Voilà, donc c'est ça une sculptulador. Hop, on aurait le calcul. Ça me fait une sculptula sur 100. Tac. Un cœur qui m'a servi à rien. Enfin si, à me soigner quand même. Donc on va aller chercher cette foutue boussole. Et tout de suite même, on va couper. Tac. Et voilà. Merci, ça me fait un bâton. Oui, donc désolé, mais je peux pas m'empêcher de couper les herbes ou de casser les pots ou de... Des fois même de prendre les coffres. C'est... Je sais pas, c'est une manie que j'ai dans Zelda. Et voilà la boussole. Bon bah, on va sortir de là, de cette salle. On va se quitter juste après. On va dire... non, on va aller tuer les sculptulador juste pour vous faire... juste pour vous dire au revoir. Je crois qu'il y en a une par là. Non? Dans mes souvenirs, je pensais qu'il y en avait une. Si, il y en a une. Elle est où? Ah mais je la trouve pas. En fait, il y en a peut-être pas. Ouais bon, c'est pas grave. Bon ben... les gens, je vous dis à plus. Et puis à la prochaine sur un prochain let's play de Zelda Ocarina of Time. Allez, ciao, bye bye.